Suite au décès de ma mère et donc de son épouse, mon père est usufruitier de la maison acquise ensemble. Mon père vient de léguer l'usufruit de ce bien à sa nouvelle femme. Est-ce que c'est possible? Alors, on reparle de l'usufruit. Alors, au fait, à qui appartient la maison, du coup, là, dans cette histoire? Alors, cette maison, elle appartenait au couple, c'est-à-dire à monsieur et à madame. Suite au décès de madame, monsieur, il a sa moitié en pleine propriété et l'autre moitié, il en a l'usufruit. C'est-à-dire qu'il est propriétaire à 50% du bien parce qu'il l'a acquis avec la mère donc de ce monsieur, c'est ça? Exactement, exactement. Et l'autre moitié, il n'en a plus que l'usufruit. L'usufruitier de la moitié des parts. Exactement, voilà. Parce que son fils a la nue propriété de cette moitié. Donc, en fait, ce qu'il va pouvoir léguer, c'est juste la moitié en pleine propriété. Dont il est propriétaire. Oui, parce qu'il ne lui appartient que la moitié des biens, finalement, la moitié du bien. D'accord. Exactement. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? À mon sens, non, puisqu'à son propre décès, eh bien, son fils va se retrouver en indivision avec sa belle-mère. Donc, voyez, d'où l'utilité d'aller voir son notaire et de voir comment protéger au mieux son conjoint de façon peut-être un peu différente dans cette situation. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, justement? Peut-être un partage. Un partage, c'est-à-dire donc? Peut-être un partage du bien en désintéressant le fils sur la nue propriété, de manière à ce qu'ensuite il puisse, lui, se retrouver plein propriétaire du bien et ensuite le léguer en totalité à son nouveau conjoint. Juste l'usufruit, on va rappeler, la semaine prochaine, on va y consacrer l'acte de la semaine, parce que c'est vrai que c'est une notion qui revient régulièrement, et j'ai voulu justement qu'on s'y arrête pendant une dizaine de minutes. Je ne sais pas qui viendra, on verra quel notaire on appellera pour parler de l'usufruit, hein, mais Barbara Thomas-David, comment ça fonctionne l'usufruit justement? Mais quand vous êtes propriétaire en usufruit d'un bien, c'est-à-dire que vous en avez la jouissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez l'habiter ou vous pouvez aussi le louer et percevoir les loyers. Donc, c'est l'usage viager du bien dont vous êtes propriétaire. Donc, ça veut dire qu'on peut récolter les fruits des biens, les intérêts, les dividendes, etc. On a aussi un droit de gestion aussi sur les biens donc qui sont grevés d'un usufruit ou pas? Oui, alors la gestion, elle se partage avec les nus propriétaires. Les nus propriétaires, c'est eux qui décident dans le cadre d'un usufruit sur un bien immobilier pour les gros travaux, puisque les gros travaux incombent aux nus propriétaires. Mais on va dire que la gestion courante appartient, quant à elle, aux usufruitiers, qui également peuvent louer le bien. En tout cas, ce n'est pas définitif, c'est un droit temporaire. Hein. C'est viager. Voilà. C'est viager. Il y a des usufruits qui peuvent être temporaires, mais ce sont des usufruits conventionnels. Mais l'usufruit, dans le cadre d'une succession, il est viager, il est limité à la vie de l'usufruitier. Bien. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.